Les connaissances acquises à présent nous permettent maintenant de préciser la notion de gamut. En effet, vous savez maintenant ce qu'est un modèle colorimétrique, vous savez ce qu'est le modèle LAB, RVB et CMJN. Par exemple, dans ce diagramme de chromacité, j'ai représenté trois espaces colorimétriques CMJN à l'intérieur de l'espace LAB. Et justement, ces espaces colorimétriques, lorsque vous en regardez la surface, et si vous pouvez par exemple mesurer ces espaces d'un bout à l'autre, si je puis dire, eh bien en fait, la surface de ces espaces colorimétriques, donc directement comme ceci sur le diagramme, vous donne tout de suite en fait, de façon visuelle, une idée du gamut de l'appareil utilisé, ou plutôt une idée précise du gamut de l'espace couleur en question. Dans les leçons précédentes, nous avons vu que l'espace ici avec un contour violet, c'était l'espace d'une imprimante dotée de 11 encres différentes. Et donc il est évident qu'avec un tel matériel, on imprime beaucoup plus de couleurs et beaucoup plus saturé qu'avec une imprimante avec 4 couleurs seulement. Donc le gamut de l'espace ici fléché est un gamut beaucoup plus large que le gamut des imprimantes CMJN. Maintenant, vous pouvez le voir et le comprendre de façon complètement visuelle. Et donc, dorénavant, dès que vous verrez ces types de diagrammes, le gamut de tel ou tel espace va vous sauter aux yeux puisqu'il est proportionnel à la surface occupée. De la même façon, on peut aussi maintenant, grâce, j'allais dire, au gamut graphique, comprendre un peu mieux ce qui se passe lorsqu'on convertit une image d'un mode RVB vers un mode CMJN. J'ai représenté sur ce diagramme l'espace des couleurs Adobe RVB en blanc et en bleu un espace couleur quadrichromique. Eh bien, lorsque vous prenez une image RVB et que vous la faites passer, vous la convertissez en CMJN, quel que soit le RVB d'origine, si je puis dire, et quel que soit le CMJN d'arrivée, eh bien l'écart que vous avez, la transformation des couleurs qui apparaît, je vous en montre d'ailleurs un exemple dans le dernier chapitre, correspond en fait à l'écart qui apparaît entre les deux gamut. Regardez ici en partie haute, j'ai assuré la zone qui est entre l'espace CMJN et l'espace Adobe RVB, donc en partie haute nous sommes dans les verts saturés. Donc cela signifie que si vous avez une image qui utilise l'espace couleur Adobe RVB et que vous la faites passer en CMJN, eh bien vous allez perdre toutes les couleurs qui sont situées dans cette zone. Du coup, tous les verts très beaux, très saturés, les jaunes très saturés, vont devenir des jaunes et des verts beaucoup plus pâles, moins intéressants, moins lumineux. Vous pouvez faire la même chose en bas et à droite du triangle, où là aussi, il y a un différentiel assez important du côté des rouges, des magentas et des orangés. Là aussi, toutes ces couleurs, si vous passez votre image de RVB à CMJN, vont disparaître entre guillemets pour se retrouver dans l'espace CMJN, donc moins saturée et moins lumineuse. Donc grâce à ces graphiques, maintenant, vous pouvez même analyser la différence entre deux espaces colorimétriques, la différence entre deux gamutes. Notons pour finir, simple remarque intéressante, que l'espace en pointillé bleu, celui donc d'une imprimante ou d'une presse offset, eh bien, du côté des couleurs cyan, on remarque que le pointillé dépasse par rapport au triangle blanc, qui est pourtant un espace de couleur avec de la lumière, donc RVB. Il arrive effectivement que parfois des imprimantes soient très performantes, voire aujourd'hui encore plus performantes que certains écrans, surtout lorsqu'elles comportent plus que 4 encres. Aujourd'hui, on a des imprimantes qui comportent parfois 10 ou 12 encres, et leur gamut est souvent beaucoup plus large que des écrans d'excellente qualité. L'impression est donc loin d'avoir dit son dernier mot par rapport aux écrans. J'ajouterai pour finir que c'est cette information qu'il faut avoir avant d'acheter un périphérique, que ce soit un écran ou une imprimante ou même un vidéoprojecteur. Procurez-vous la fiche technique avec l'espace couleur de l'appareil que vous souhaitez acheter et voyez donc, grâce au gamut, sur quelle gamme de couleurs il est le plus performant. Si cette gamme de couleurs correspond à votre univers artistique ou votre univers tout simplement professionnel, alors c'est le meilleur périphérique pour vous.